Allez, on poursuit tout de suite avec la clôture de l'atelier de formation des enseignants expérimentateurs en éducation sexuelle et santé de la reproduction. Que retenir du dit atelier? Eh bien, voici ce que les participants nous livrent comme acquis à l'issue de cette formation dans laquelle, en même temps, des techniques nouvelles sur la tenue de la classe par l'enseignant ont été présentées. Nous les écoutons au micro de nos reporters Rodolphe Mukambi-Boma et Richard Moubiwa. C'est presque un cours magistral, un résumé de 6 jours de travaux en atelier, en fait une présentation des rôles nouveaux de l'enseignant dans la tenue d'une salle de classe, surtout quand il s'agit de l'éducation sexuelle et la santé de la reproduction. Communiquer, créer un climat qui va permettre aux enfants de ne plus être inhibés en réalité. Donc créer un climat, c'est également utiliser l'humour, l'anecdote. Vous savez le faire. Donc vous mettez de l'ambiance, on le dit souvent. Quand on met de l'ambiance, c'est mettre les élèves à l'aise. Et ça va donc leur permettre de communiquer et surtout sur des questions sensibles telles que la santé sexuelle et la reproduction. C'est clair, les approches vont considérablement changer. Les enseignants ont acquis de nouvelles méthodes et de nouvelles approches pour parler de sexualité et de santé de la reproduction aux élèves. Je suis enseignant de français. Comment intégrer l'éducation sexuelle et de la reproduction des jeunes dans les cours de français? En tant que nouveaux enseignants, nous devons combattre ces tabous. Là, on a vu des outils bien précis, mais aussi un langage spécifique aux SSR, donc à la santé sexuelle de la reproduction. L'enseignant est là pour accompagner l'élève dans son éducation, mais aussi dans son comportement lié à la vie active. Parmi les participants, il y avait également des encadreurs pédagogiques. Pour eux aussi, les acquis sont importants. Nous avons eu une activité que nous avons appelée Future Wheels. Et dans le Future Wheels, c'est en français le cercle des conséquences. On peut, à partir du cercle de conséquences, sensibiliser les enfants, par exemple, à la dangerosité qu'est celle de la sexualité précoce. Il faut maintenant avoir une certaine autre approche, à la fois combiner le savoir-faire et le savoir-être. Il faut éduquer, détecter toute situation qui peut vous amener à éduquer nos enfants. Cette formation qui s'achève rentre dans le cadre de la réforme curriculaire au secondaire. Elle a permis de renforcer les compétences des enseignants en éducation sexuelle et la santé de la reproduction et surtout savoir utiliser ces curriculaires nécessaires. Après cette formation, eh bien, les premières expérimentations sont prévues dans les toutes prochaines semaines, étant donné que la réforme devrait rentrer en vigueur cette année scolaire 2018-2019.